sommes en direct ce soir pour un DER Chat avec Clarisse Kremer et Colombine Blondet. Donc, nous allons accueillir dans quelques secondes Clarisse. Bonjour Clarisse, je vois que tu es branchée, donc hop, voilà, Clarisse est avec nous. Bonjour Clarisse, donc Clarisse Kremer est suivie de Colombine Blondet. Bonjour Clarisse, merci d'être là avec nous ce soir. On ne t'entend pas Clarisse. Ah, vous m'entendez pas? Non. Alors là, par contre, j'ai pas d'explication. Les petits soucis du direct. On t'entend un tout petit peu. Si tu peux monter le son. Bah, je vais me rapprocher du téléphone, c'est tout ce que je trouve. Ouais. Ou alors je peux mettre des écouteurs. J'ai pas d'écouteurs juste là. Bon, bah, je vais me rapprocher du téléphone. Bon, bah. Voilà. Donc Clarisse, tu es en direct avec DER Women. Donc DER Women, juste pour expliquer 2 secondes avant de démarrer, c'est une association qui a pour objectif d'accompagner et d'encourager les femmes à avoir plus d'audace. Alors avec Colombine, vous êtes toutes les deux des super DER Women, hein, vous qui n'avez pas froid aux yeux, parce que décider de partir faire une course en solitaire, c'est forcément audacieux, c'est forcément sortir de sa zone de confort. Aujourd'hui, la moitié de l'humanité est en confinement. En France, cela va faire plus de 3 semaines que nous y sommes. Vous êtes, toi et Colombine, toutes les deux confinées en Bretagne. Vos bateaux sont à quai. Ouais. Alors, avant de passer sur tes conseils sur les similarités d'une course en solitaire et ce confinement, j'aimerais te poser quelques questions pour que ceux qui nous suivent, et vous êtes très très nombreux ce soir, te connaissent mieux. Tu m'entends, Clarisse? Ouais, je vous écoute. Je cherche juste un kit main libre pour que vous m'entendiez mieux. Ah. Mais vu que c'est le bazar, je sais pas si je vais en trouver un. Alors ça, c'est le live. Désolée, C'est comme direct. ça. Ah voilà, je l'ai. Tu l'as? Je l'ai sous les yeux. C'est beau. Hop, j'arrive. Hein, désolée, j'aurais dû y penser. Hop. Donc j'en profite pour redire que ce soir, nous sommes en direct avec Clarisse Kremer, grande navigatrice, et Colombine Blondet. Alors, on me dit qu'on t'entend bien, Clarisse. Ah, on m'entend bien. Ah bon, bah voilà. Et là, c'est mieux ou pas? Image maintenant, mais bon, on t'entend bien. Alors, Clarisse, tu as 30 ans. Pour ceux qui ne te connaissent pas bien encore, tu es née à Paris. Tu découvres la régate à 15 ans, mais c'est surtout quand tu es étudiante à HEC que tu accroches à fond à la voile et à la régate. En 2015, tu t'installes en Bretagne Sud, au bord de la mer, à Locmiquélic, en face de Lorient. En 2007, tu gagnes la mini fastette avec Erwan Le Draoulec. Tu gagnes également la Transgascogne en solitaire et tu termines 2e de la mini transat. Une autre aventure va démarrer en 2018 avec un coup de téléphone de la Team Banque Populaire. Qu'est-ce que t'annonce ce coup de téléphone? Ouais, alors est-ce que vous m'entendez bien là ou pas? Désolée, je galère un peu avec la technique. Alors moi je t'entends, je ne te vois, vois mal. Je sais pas pourquoi la vidéo c'est. On peut demander parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent. Est-ce que vous nous voyez bien? Moi je me vois pas, mais je sais pas si on me voit. Mais a priori si on m'entend c'est déjà pas mal. Ben moi je t'entends. Est-ce qu'on voit Clarisse? On voit pas Clarisse, voilà. On me dit qu'on ne te voit pas Clarisse. Eh ben, je suis confuse. En fait, je sais pas. Quand j'ai mis mon kit main libre, ça a bloqué. Donc, le problème, c'est que si j'appuie sur la petite croix, j'imagine que je vais sortir Alors, direct. tu sais quoi? En fait, déconnecte-toi et reconnecte-toi. Ouais. Et tant pis, parce qu'on me dit qu'on t'entend. Voilà. Alors, on a eu un petit souci technique. Donc, ne vous inquiétez pas. Clarisse revient. Voilà. Ça, c'est les inconvénients du direct. Elle va revenir. Donc, en attendant qu'elle revienne, voilà, elle revient. Elle va revenir. Donc Clarisse est une grande navigatrice qui prépare le Vendée Globe. Clarisse sera sur la ligne de départ en novembre. Ah ben voilà. Je crois que là on te voit. Moi je te vois en tout cas. On va demander à tous ceux qui nous regardent s'ils te voient. Est-ce que quelqu'un peut nous dire? Là on t'entendait. Est-ce qu'on voit Clarisse? Est-ce qu'on voit Clarisse? Est-ce qu'on voit bien Clarisse? Parfait, on me dit parfait. Donc on y va. Donc Clarisse, tu reçois un coup de téléphone en 2018 de Banque Populaire. Qu'est-ce que te dit ce coup de téléphone?
Eh bien, c'est Ronan Lucas, le directeur du Team Banque Populaire, qui m'a appelé en novembre 2018 pour me proposer de participer au Vendée Globe 2020 avec le Team Banque Populaire. Donc, c'était vraiment une proposition assez extraordinaire, étant donné que voilà, j'ai pas un énorme bagage, j'avais pas un énorme bagage de marin, même si dans les services Vendée Globe, il y a d'autres marins qui En fait, se je sont t'entends alignés. très très mal. Je ne sais pas si les internautes t'entendent. Ah, Je t'entends je suis hyper désolée. mal. Moi, là, je peux pas faire grand chose de plus. Le son n'est pas bon, on me que... confirme. D'ailleurs, il y a Ah, le Figaro qui est en ligne avec nous, qui nous confirme que le son n'est pas bon, le son est horrible. Enlève ton casque. On me dit qu'il vaut mieux que tu enlèves ton casque, tant pis. Vas-y, on t'écoute? Est-ce que c'est mieux comme ça? je vais pouvoir faire... Reviens avec nous, reviens avec nous. Mieux sans les écouteurs. On me dit que c'est mieux sans les écouteurs. Donc, il faut que tu enlèves ton kit main libre et parle dans ton téléphone. mais c'est ce que j'ai fait là. Il faut juste me dire si on m'entend ou pas. Ça marche Je peux pas. pas faire grand chose de plus, malheureusement. Je capte Internet. Je peux me bouger. Est-ce que là, on m'entend mieux? Ça grésille toujours. Ça grésille toujours. Écoute, Clarisse, je te laisse me rappeler, recommencer encore une fois. On va voir si la connexion sera meilleure parce que là, ça ne marche pas. Éteins et on recommence. Mais attends, je recommence juste avec On recommence, d'accord? Hit ma libre. Juste 2 secondes, parce que normalement, il marche très bien. Tu arrêtes et tu redemandes une invitation parce qu'on t'entend pas du tout. Tout le monde me dit qu'on t'entend pas. Bon, ben je recommence. Hop. Alors, je suis désolée, c'est les aléas du direct. Alors, pendant ce temps-là, en attendant que Clarisse se reconnecte, quelques mots sur elle. Donc, Clarisse va faire partie donc des 5 femmes au départ du Vendée Globe. C'est un record absolu sur le nombre de femmes en 2020, puisque au total, depuis la création du Vendée Globe, il y a eu 7 navigatrices qui ont participé. Il y a eu des éditions sans femmes et il y a eu des éditions avec 2 femmes. Une seule femme a été sur le podium, c'est Hélène MacArthur qui a, elle, été sur la deuxième. Ah, voilà Clarisse, au soleil. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, c'est mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. C'est mieux? Ouais, rien à voir. Eh ben merveilleux. Super, donc là on t'entend beaucoup mieux. Eh ben génial, eh ben je vais continuer comme ça alors. Bon, ben super. Alors Clarisse, on était sur le coup de téléphone que tu reçois en 2018 de la part de la Banque Populaire. Qu'est-ce qu'ils te disent? Oui. Voilà, et ben du coup donc en novembre 2018, Ronan Lucas, donc le directeur du Team Banque Populaire qui gère tous les projets voile, m'a appelé pour me proposer quelque chose d'assez extraordinaire qui était de faire avec eux le Vendée Globe 2020. Donc c'est une proposition assez incroyable quand, comme moi, on n'avait pas un énorme bagage de marin. Donc ça m'a demandé, on en a discuté ensemble et ça m'a demandé quelques jours de réflexion. Ah, c'est vrai que c'était une surprise, c'était une grande surprise. Oui, c'est sûr que c'était une grande surprise. Il y avait beaucoup de grands marins. Enfin voilà, c'est un projet dont beaucoup de marins rêvent et beaucoup d'autres personnes auraient pu mériter une telle proposition. Donc forcément, ils te soutiennent à fond là. Hein. Il y en a plein qui écrivent la Banque Populaire Go te soutient à fond, voilà. Banque Pop à fond. Ils sont tous là. Ils sont tous en train de t'écouter. Bah, c'est chouette. Donc te voilà. Donc tu as ce coup de téléphone. Ton coach, c'est quand même un grand coach. Enfin, je ne sais pas si on dit coach, mais ton coéquipier, celui qui va t'entraîner, c'est Armel Lecléache, qui a terminé premier du Vendée Globe en 2017, si ma mémoire est bonne. Grand marin, très très grand navigateur. Comment ça se passe avec lui? Comment ça se passe de naviguer avec Armel? Oui, alors Armel, en fait, lui, il était sur un projet de trimaran ultime, donc ces grands multicoques conçus pour battre les records je te coupe parce que tu as Green Sailing qui dit qu'il te soutient aussi. Voilà, de temps en temps, je te... Pas de problème. Du coup, lui, en fait, donc en attendant son prochain bateau qui sera là dans un an à peu près, il est venu en fait me lancer sur ce projet IMOCA et m'apporter toute son expérience au début de ce projet. Et dans ce cadre-là,
On a donc fait la Transat Jacques Vabre ensemble l'année dernière. Donc c'est vrai que moi je débutais complètement sur ce type de bateau. Donc c'est des bateaux de 18 mètres, les bateaux du Vendée Globe. Ça s'appelle des IMOCA. Et lui, il avait fait plus de 10 ans sur ces bateaux-là, 3 Vendée Globe, 3 fois sur le podium, le dernier vainqueur. Enfin, c'est plus ou moins le marin avec le plus d'expérience sur ces bateaux-là, et avec un des plus grands palmarès. Donc c'est pas commun d'arriver voilà en tant que débutant sur un bateau comme ça avec peut-être le plus grand champion sur ces bateaux-là. Donc ça a été ce qui a été super chouette, c'est que c'est quelqu'un de, enfin voilà, il est hyper rigoureux, hyper gentil, il faisait que des critiques ultra constructives, donc ça c'est, je pense que ça aurait difficilement pu mieux se passer. On se connaissait pas du tout avant cette expérience, donc ça c'est aussi assez particulier de partir 15 jours en mer avec quelqu'un qui ne connaît pas. Donc ouais, c'est particulier, ouais. Bon tandem. Vous avez fait une bonne Exactement. perf, 6e, je crois. Vous avez, ouais, on est arrivé 6e, premier bateau à dérive. Ah ouais, super. Donc, parce qu'aujourd'hui, on distingue pas mal, c'est vrai, en IMOCA, les bateaux qui ont des foils, donc qui sont des bateaux qui ont des plans porteurs qui sont un peu plus rapides que des bateaux à dérive comme le mien, qui est quand même un bateau très performant, mais donc voilà, premier des bateaux à dérive. Donc c'était une chouette expérience et ça m'a permis de rentrer en solitaire du Brésil à l'automne dernier jusqu'à Lorient. Voilà. Donc ta première et du coup ta seule traversée avec ce bateau? Ouais, c'était un convoyage et c'était l'occasion pour moi de passer du temps sur ce bateau, de me qualifier aussi pour le Vendée Globe. Ça faisait partie de la qualification pour le Vendée Globe et d'engranger de l'expérience tout simplement. C'est vrai que c'est assez réconfortant. Enfin, ça fait gagner en confiance de savoir qu'on est capable de ramener son bateau en solitaire du Brésil jusqu'à Lorient. Après, voilà, c'est vrai que c'était ma dernière navigation sur ce bateau et ça remonte à début décembre, donc ça commence à faire loin. Ouais, une navigatrice qui est confinée dans une maison, c'est pas normal, quoi. Alors, je suis pas à plaindre. Quelques questions des internautes. Oui, t'es en Bretagne, t'es dans une maison, c'est vrai que c'est plus agréable que dans un appartement. Il fait beau. C'est sûr, il fait beau. Vive la Bretagne. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer la voile et la compétition? Oula, c'est une vaste question. Moi, j'ai découvert la voile avec ma famille lors de vacances en Bretagne et des choses comme ça. Au début, c'était pas du tout dans le cadre de la compétition. J'ai découvert véritablement la régate lors du Trophée des lycées, donc je crois que c'était en 2016, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que ça m'a tout de suite plu. Moi, j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours aimé la compétition sportive. Et du coup, quand j'ai eu plus l'opportunité de naviguer, à partir de 2010, c'est vrai que je l'ai fait le plus possible quand j'étais en voile universitaire et de là en fait, comme c'est un sport d'expérience, en fait, plus on engrange de l'expérience, plus on apprend et plus on a d'opportunités ensuite pour aller naviguer. Et désolé, j'ai un chien qui se roule à côté de moi. Elle me déconcentre. Et donc c'est en fait en découvrant petit à petit, en engrangeant de l'expérience que je m'y suis plu et plus on s'améliore, plus on a envie de continuer. Enfin, c'est un cercle vertueux qui m'a permis de découvrir la compète. Après, j'ai découvert la course au large via mon conjoint Tanguy Le Turquet qui quand on s'est rencontrés, avait un rêve, c'était de faire la mini transat et c'est un peu lui qui m'a fait découvrir le monde un peu plus particulier qu'est la course au large. Voilà. Donc lui a fait la mini transat en même temps que toi ou avant Avant. Lui, c'est lui qui t'a donné le virus voilà. de la. Un petit peu, ouais. La question, c'est pourquoi en solitaire? C'est particulier la course en solitaire par rapport à la course en équipage. Ouais, c'est vrai que en solitaire, je pense qu'il y a peut-être un défi psychologique, oh, j'ai un chien qui fait du bruit là, elle m'embête. Un défi psychologique en plus par rapport à l'équipage, qui est celui de trouver des solutions tout seul, qui est celui de se tirer de parfois, parce que c'est vrai que c'est difficile en termes de sommeil, en termes de enfin voilà, dès qu'il y a un problème, on est tout seul pour le gérer. Bonjour du Luxembourg. Je te dis juste bravo, quel audace. Merci pour le partage. Voilà, il y a un team photographe qui envoie plein de messages. C'est vrai, c'est gentil. Salut. Voilà. Donc c'est pourquoi le solitaire? Parce que je suis tombée là-dedans. Enfin, parce que mon premier rêve c'était la mini transat et la mini transat. Donc c'est une transatlantique en solitaire sur des petits bateaux de 6,50 m. Et c'est vrai que je me suis plu là-dedans. Donc je continue et c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'expérience de course au large en équipage, quelquefois en double, mais c'est des exercices très différents.
Et pour l'instant, j'ai l'impression d'être meilleure en solitaire, en tout cas. Salut Julie! Je connais Julie, donc je dis coucou. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens que tu connais là qui. Alors, les questions. Alors, oui. Alors, moi, j'ai découvert un petit point. Tu nous parleras de tes points forts, mais un petit point faible que je connais bien aussi parce que je fais du bateau, donc je sais ce que c'est. C'est difficile à gérer. Quel est ton point faible? Tu vas nous le dire, si c'est bien celui dont je pense. Ah bah, je sais pas. Quelque chose de difficile à vivre. J'en ai plein des points faibles en mer. Je suis pas parfaite. Il y en a un. Mais peut-être le mal de mer, c'est ça dont tu veux parler, j'imagine. Ouais, bah après ça, c'est vrai que j'en ai pas mal parlé parce que quand j'ai découvert l'IMOCA, bah quand on arrive sur un nouveau support, un nouveau bateau, on a des moments où il faut s'habituer au nouveau mouvement du bateau. Donc j'ai été un petit peu malade au début de mes navigations en IMOCA. Et c'est vrai que j'en ai parlé et du coup on m'a un peu collé cette étiquette. En mini transat, t'étais pas malade sur les petits? J'étais moins malade, je l'ai moins été et en fait ça dépend, c'est variable. Moi le mal de mer ça vient en fonction. Enfin c'est souvent quand je découvre un support en fait, c'est au début des navigations. Et après tu t'amarines et ça passe. Et après ça va mieux et surtout je suis moins malade quand je suis en solitaire qu'en équipage et c'est vrai que forcément quand on apprend sur un gros bateau comme un IMOCA, on est forcément en équipage donc c'est peut-être ça aussi. Mais ça se gère hein, puis il y a beaucoup de marins finalement qui sont malades. C'est pas un moment drôle, ça demande pas mal Enfin voilà, ça demande beaucoup d'énergie de gérer tout ça, mais au retour par exemple du Brésil, ça a pas été un souci en soi et voilà, ça se gère assez bien et je pense que je ne suis pas une spécialiste du domaine en termes de conséquences médicales, mais c'est vrai que en tout cas en ce qui me concerne, il y a une grosse part psychologique j'ai beau le savoir, ça change pas grand chose, mais ça veut dire qu'en travaillant ton mental, tu penses que tu vas t'arriver. Non, c'est pas tellement ça, c'est que simplement en fait quand j'ai pas le choix, je vomis, mais c'est pas très important. Nous on est poissons comme on dit. Alors on a eu un commentaire de quelqu'un, ça va te parler, je pense. Est-ce que pile poil te manque? Oui, pile poil, c'est mon premier bateau qui était vraiment à moi. Donc c'était mon Mini 650, un Pogo 3, et avec lequel donc j'ai couru ma première transatlantique en solitaire en 2017 et qui a été mon petit compagnon de vie pendant. Tu l'as vendu, j'imagine. Tu l'as plus. Oui, oui. En mini, c'est souvent comme ça. C'est souvent des projets sur 2 ans. En fait, les gens partent pour une transat qui a lieu l'édition. Enfin, les éditions sont tous les 2 ans, et donc voilà, c'était un peu mes premières aventures en mer en solitaire. Donc forcément, j'ai une relation particulière avec ce bateau. Après, moi, je trouve ça super chouette qu'il puisse continuer à vivre, à faire des beaux projets avec d'autres ministes. Et donc il me manque. Donc il continue. Il va prendre le départ de la mini transat l'année prochaine? Ouais, il a déjà fait la mini transat là en 2019 avec un certain Benjamin qui a fini 3e. Donc super performance pour pile-poil. Et il va reprendre la mer pour la Mitra 2021 avec Marine, avec qui j'ai eu l'occasion de naviguer au mois de février. Donc voilà, ils ont des belles vies ces petits bateaux et c'est chouette de voir qu'ils passent de main en main. Alors je disais, je crois, avant que tu arrives en ligne, pour la première fois, il va y avoir normalement 5 femmes au départ du Vendée Globe. 6 même, ouais. 6 même. Ouais. Génial, c'est jamais arrivé. Est-ce que ça veut dire qu'enfin, on va voir de plus en plus de femmes dans la course au large? Alors, je pense que c'est difficile de faire ce genre de prévisions, d'autant plus dans les temps étranges qu'on vit en ce moment. Je pense que c'est bon signe. C'est vrai que la dernière édition du Vendée Globe, il n'y avait aucune femme, donc c'était plus une anomalie qu'autre chose. Là, il y a pas mal de projets féminins. Moi, je fais partie de ces chanceuses-là, donc on voit de plus en plus de femmes aussi en mini, sur d'autres supports, en Figaro, etc. Donc ouais, je pense qu'il y a une petite dynamique. Après, elle reste fragile, il faut continuer de l'encourager et donc je pense que la meilleure manière de le faire, c'est de parler de nos projets, de montrer que c'est possible quand on est une femme et voilà. Toi, tu es une navigatrice qui t'a inspirée plus jeune?
Ouais, bah moi toutes les navigatrices m'inspirent. C'est vrai que je suis pas du style à faire de fixette sur une personne. C'est toutes les aventures de mer et je me nourris de plein de récits différents. Après, bah c'est sûr qu'au moment, enfin quand on m'a proposé cette expérience extraordinaire de préparer le Vendée Globe, je suis désolée, vous devez peut-être entendre des bruits bizarres, mais c'est mon chien qui fait des bruits extrêmement bizarres. Non, c'est pas grave. Euh, c'est vrai que quand on m'a proposé cette expérience, bah, je me suis pas mal rattachée et identifiée à des femmes qui l'avaient déjà fait, et notamment récemment comme Sam Davis qui continue de naviguer. Et Ouais, pour moi, c'est un exemple parce que ouais, troisième c'est participation. la troisième C'est ça. participation et c'est quelqu'un qui est hyper ouvert, hyper enfin voilà, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre et malgré, enfin et qui est hyper facile d'accès malgré l'énorme expérience et tous les projets qu'elle a réussi à mener à bien. Donc ouais, je pense que c'est une des personnes qui m'inspire, une des femmes qui m'inspire le plus en ce Et moment vous pour. parlez beaucoup entre futurs skippers du Vendée Globe. Vous vous donnez des Ouais, bah c'est conseils. une des Ouais. particularités de la voile, c'est qu'en fait on s'entraîne aussi pas très loin de ses Hum. concurrents. Donc on a les mêmes formations, des choses comme ça. Donc on a l'occasion d'échanger. Après on a toutes les deux des équipes. Voilà, chaque concurrent a une équipe autour de lui. Enfin en tout cas le plus possible. Et donc on n'est pas tout le temps ensemble et tout. Mais enfin je sais que quand j'ai une question, je peux la lui poser. Peux leur poser. Alors j'ai plusieurs questions qui sont en train d'arriver. Alors, des questions sur comment tu gères ton confinement ça, on va y venir. Juste Ouais. avant, on me demande si tu vas emmener Girouette sur ton IMOCA. Girouette, c'est ton Girouette, chien, c'est elle. Je sais pas si vous la voyez. j'imagine. Et on me demande une question aussi intéressante. Est-ce que tu as un récit à conseiller? Un récit de mer, j'imagine, un livre. J'imagine un livre, oui. Ouais. Quel livre tu Euh, peux conseiller? Alors, c'est pas forcément un truc qui a un rapport avec la course au large, mais moi, j'ai adoré Naufragé volontaire C'est de qui? de Bombard, qui en fait a tout simplement traversé l'Atlantique sur un radeau de survie. Ouais, en mangeant du plancton. C'est lui qui mange. Et voilà. Donc moi, c'est un récit que j'ai lu plusieurs fois qui est assez spécifique. Enfin, c'est pas vraiment réécrit comme enfin, c'est pas un roman, quoi. C'est un récit écrit par un médecin, quoi. Donc, c'est assez technique et tout ça, mais je trouve que c'est vraiment fascinant. Enfin, c'est complètement Ça fou t'a comme appris truc des et choses, ça voilà. t'apprend des choses qui vont te Ouais, servir. et puis en fait, la démarche globale alors on peut penser ce qu'on veut de la démarche, hein, c'est un peu fou, c'est un peu spécial, mais l'idée derrière tout ça, c'est de donner de l'espoir aux gens quand ils sont sur un radeau de survie et qu'ils puissent imaginer un jour, enfin s'en sortir quoi, et pas tomber dans une détresse psychologique. Et c'est assez fascinant de voir que ça a fonctionné pour certains et notamment pour lui. Pour lui, Voilà. ouais. Alors là, j'ai une question aussi pour toi. Est-ce que tu vas refaire du Figaro? Puisque tu as Alors fait pas, la course du Figaro, qui est quand pas même une sacrée course, avec un score très, très honorable, hein. Voilà. oui. Hugo qui nous demande, va-t-elle refaire du Figaro? Bah pas à court terme, hein, là c'est pas prévu. Le Vendée Globe c'est déjà un beau projet, puis là dans ces Tu vas te temps où concentrer beaucoup un peu ça. d'événements sont reportés, c'est encore moins possible. Mais peut-être un jour. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé la solitaire du Figaro, donc que j'ai couru l'année dernière. En plus c'était une édition particulièrement excitante. On était presque 50 concurrents, il y avait beaucoup de grands champions. Voilà, donc c'était vraiment génial. C'est un format qui est très différent d'un Vendée Globe. C'est trois ou quatre étapes de 3-4 jours en mer où c'est vraiment très intense et on a l'impression juste de jouer au fou furieux sur l'eau. Donc c'était vraiment génial. J'espère que je vais refaire un jour, mais pour l'instant je ne sais Ouais. pas. Alors justement, on en revient un peu à ce qui se passe aujourd'hui, avant d'aborder des questions spécifiques. Le Vendée Globe est maintenu pour le moment. On n'a pas d'informations comme quoi. On croise les doigts, hein, pour que ça tienne et qu'on soit sorti de tout ça, pour que vous puissiez tous nous faire rêver en passant la ligne de départ. Donc, je crois que c'est le 8 novembre le départ. C'est ça, le 8 novembre? Oui, 8 novembre au c'est Sable ça. d'Olonne. Alors évidemment, on sera tous là, nous, à te supporter. Alors, le confinement, justement, parce que des marins qui doivent préparer des courses et qui sont enfermés chez eux, alors on imagine qu'on peut faire un petit parallèle avec la course en solitaire où tu choisis d'être confiné mais volontairement et là tu es confiné involontairement. Mais quel conseil, parce que quelque part tu te retrouves seul dans un espace fermé, est-ce que tu peux nous donner
toi, des conseils, sachant que quand on est confiné comme ça, ben, on a des hauts, des bas, des coups de mou, comme en mer, j'imagine, hein, où on ne peut pas maîtriser le vent. Donc, on attend aussi que ça passe quand c'est un coup de tabac ou le calme plat. Est-ce que tu as des conseils à nous donner, à donner à tout le monde en disant, ben voilà, le confinement, moi, voilà comment je le gère et voilà comment ça m'aide de faire du solitaire, ou mon expérience de solitaire m'aide à vivre ce confinement. Est-ce que ça t'aide d'abord? Oui, enfin, c'est vrai que on n'est pas tous égaux face au confinement, hein. Moi, je suis dans des conditions très privilégiées. Et effectivement, quand on est en mer, on choisit d'être tout seul. Ça correspond à des aventures qu'on a désirées, qu'on a même rêvé. Donc, c'est quand même assez différent. Et je veux pas faire de parallèles trop douteux. Donc, je suis pas sûre d'avoir la prétention de donner des conseils. Après, de mon expérience personnelle, c'est surtout de lâcher un petit peu prise, de pas trop se projeter sur l'après-confinement, même il faut faire des plans stratégiques, il faut anticiper, mais de pas, enfin, de se protéger face à l'imprévu, quoi, de lâcher un peu prise et de pas tout planifier, tout vouloir contrôler. Il faut un peu lâcher prise. Voilà, mais je j'ai pas forcément la prétention de donner des conseils précis pour tout le monde Non, et mais qui par soient, enfin exemple, voilà, moi, j'ai en pas termes de rythme, oui, est-ce que, bah en termes voilà. de rythme, c'est d'avoir c'est de vivre en fait. Moi, ce que je trouve un peu similaire avec le fait d'être en mer, c'est d'avoir cette sensation d'être hors du temps, de pas il y a pas de notion de week-end, de semaine. Alors un petit peu quand même parce qu'on finalement on a quand même plus de boulot la semaine, mais quand on sait plus trop où on va et on sait plus trop dans ce qui va se passer, quel est le programme, etc. Donc il y a un peu une sensation d'être sur une autre planète et d'être hors du temps et donc ça c'est un peu similaire, mais donc en termes de rythme, c'est d'avoir des petits objectifs concrets chaque jour et de pas forcément se fixer des objectifs trop hauts parce que on en a beaucoup entendu parler, ça a été un peu le réflexe de beaucoup de monde de se dire ah je vais devenir bilingue en espagnol ou je sais pas quoi. Et ça c'est un peu absurde et je pense que beaucoup de monde s'en rend compte. Donc d'avoir des petits objectifs concrets, mais encore une fois je suis pas forcément une spécialiste du confinement et je j'ai pas enfin voilà, j'ai pas cette prétention là. Mais t'en profites pour faire des choses particulières que tu aurais moins fait s'il n'y avait pas eu le confinement pour ta préparation. Oui. Est-ce qu'il y a des choses Bah, qui... la seule chose sur laquelle je peux prendre de l'avance, c'est la préparation météo. Sur la théorie météo, je fais pas mal d'exercices et d'exercices de routage ça c'est la seule chose sur laquelle je peux prendre de l'avance en ce moment. Sur tout le reste, forcément, je prends un peu de retard. Mais voilà, pas mal de formations météo. Notamment avec un météorologue qui s'appelle Christian Dumas qui m'envoie des petits exercices et puis pas mal de temps toute seule à travailler, à bidouiller sur les jeux logiciels de routage et à essayer de comprendre le plus de choses possible et d'anticiper sur le plus possible de problèmes pendant le Vendée. Ton bateau est où là? À terre? Il est dans son hangar à Lorient, donc, à la base des sous-marins. Tu peux aller travailler dessus? Ou pas du tout? Non, c'est pas trop. Là, nous, on a fermé le hangar chez Banque Populaire et les équipes techniques sont en chômage partiel. D'accord. Donc, tu vas pas dessus. Donc non, en fait, le bateau était prêt à être mis à l'eau. Il devait être mis à l'eau le lundi, la veille du confinement. Donc en fait, il a ses pare-battages et ses amarres à poste et il est prêt à sortir. Il est chaud. Dès que ça s'arrête, clac, tu peux sauter dessus. Alors, moi, j'ai beaucoup rigolé parce que je vois aussi qu'en confinement, tu fais des vidéos très, très drôles qui font le buzz sur le net. Je vous conseille d'aller voir. C'est sur je sais pas comment on la trouve. Je suis tombée dessus par hasard, mais en tout cas, Clarisse s'amuse beaucoup et nous fait beaucoup rire. Oui, ouais. Beaucoup d'humour. Je sais pas s'il y a de quoi être fière, mais... Alors, avant d'interviewer Colombine qui viendra juste après toi, Colombine qui est donc... elle prépare, une navigatrice aussi, qui prépare, elle, sa première mini transat. Alors, Colombine, elle a une question pour toi, évidemment, comme malheureusement la technique fait que vous ne pouvez pas vous parler en direct. Et sa question, c'est quel conseil, quel est le meilleur conseil que tu pourrais lui donner pour qu'elle soit le mieux préparée possible? S'il y avait un conseil que tu veux te donner pour être à fond sur le départ, sur la ligne de départ, donc elle, ce sera en 2021. Toi qui as déjà fait la mini transat, qu'est-ce que tu un conseil, il y en a plein des conseils, des choses qu'on peut avoir envie d'entendre quand on prépare un projet bateau. Je pense que moi le truc qui m'a plus
changé en la donne quand j'ai commencé à naviguer, c'était au tout début quand on commence et quand on découvre ce que c'est que d'être tout seul sur un bateau, de passer une nuit en mer en solitaire, de faire sa première course en solitaire et tout ça. On a tendance à imaginer que tout va toujours bien sur le bateau des autres. On a toujours tendance à imaginer qu'on est les seuls à avoir des problèmes, à être fatigués, à pas réussir à manger. On a un peu tendance à imaginer que l'herbe est plus verte à côté. Et donc, ça serait de pas oublier que c'est dur aussi pour les autres enfin voilà, de gérer son petit bateau sans forcément penser à comment gère les autres et elle se rendra compte à l'arrivée que c'est pas la seule à en avoir chié entre guillemets pour parler crûment. Voilà, ça c'est un truc qui m'a pas mal aidé parce qu'au début je souffrais un peu de ça, qu'au fur et à mesure des conversations on se rend compte que tout le monde trouve ça difficile la course là. C'est du sport mais on se met parfois dans des conditions un peu difficiles et dans certaines petites galères donc de se rendre compte que voilà, chacun va vivre des moments plus ou moins faciles et pas toujours imaginer que c'est plus facile pour les autres. Alors moi j'ai une autre question, c'est la peur. Oui. La peur en mer, ça existe quand on a un gros coup de tabac la nuit. Est-ce que tu as un truc particulier pour la gérer? Comment tu l'abordes? Ça dépend un peu. Moi, la peur qui me fait le plus de souffrir entre guillemets, c'est la peur de la casse technique, de la casse mécanique. Par exemple, celle de se prendre ce qu'on appelle un OFNI, donc un objet flottant qui pourrait abîmer mon bateau et faire que j'abandonne. C'est un peu la roulette russe, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas du tout. Et ma façon de le gérer, déjà, c'est d'essayer d'y penser le moins possible parce qu'en soi, ça sert à rien de se rendre compte que tout ce qu'on maîtrise pas, ça sert à rien d'y penser. Mais malgré tout, quand vraiment c'est une peur qui est trop prenante, de réfléchir à un plan de bataille si jamais ça devait m'arriver. Donc de réfléchir à toutes les premières actions d'urgence que je devrais mettre en place. Donc ça, tu prépares, tu l'anticipes tout ça, j'imagine. Ouais, voilà, de réfléchir simplement. Exactement. Juste d'avoir les premières actions d'urgence à mener dans un coin de sa tête pour savoir comment on va réagir dans les premières minutes de ce problème-là. Et ça me fait du bien. Ça me permet de me dire que je suis au moins, j'ai au moins un plan pour les premières minutes. Après, est-ce que ça se passera comme j'ai prévu? Pas forcément, mais voilà. Donc si, la peur en mer, c'est quelque chose qui est important, mais moi, c'est en fait le plus dur à gérer pour moi, c'est pour l'instant, parce que j'ai jamais eu de vrais gros pépins en mer. Donc là, je parle comme un marin qui a pas cette expérience-là. Moi, pour l'instant, c'est plus la peur. C'est les petits nœuds au cerveau qu'on va se faire avant de partir sur l'eau et quand on a un peu angoissé à l'idée que d'abandonner pour une raison bête ou des choses comme ça. Ouais. Voilà. Et juste après, on aura les deux dernières questions, mais l'avant-dernière, c'est un truc pour te détendre en mer. T'as quelque chose que tu fais particulièrement? Oui, j'ai pas mal de petits mécanismes. Celui que je fais le plus rapidement, qui peut me servir plusieurs fois dans une journée et qui prend vraiment que quelques minutes, c'est des petites techniques de sophrologie ou de respiration, voire même un peu d'autosuggestion pour réussir notamment à dormir par petites tranches et pour réussir à lâcher prise tout de suite par rapport à la gestion du bateau pour dormir un quart d'heure, voilà. Ça, la gestion du sommeil, c'est très important. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué pour moi au début. Ouais. C'est combien de jours le Vendée Globe en mer, seul? Je ne sais pas encore. Environ. Si tout va bien dans le meilleur des mondes, avec mon bateau, je pourrais faire aux alentours de 80 jours, voilà. Ouais, 80 jours seul sur un bateau. Moi, je suis respect. Vraiment. Je l'ai pas encore fait. Hein. Ouais, donc ça va venir. Et alors, les deux dernières questions, donc ça, c'est les questions d'Airwoman, donc pour toutes celles qui nous écoutent et qui reverront cet entretien, puisqu'on prône l'audace chez Airwoman comme facteur d'accomplissement de sa vie. Est-ce qu'il y a un acte audacieux qui a changé ta vie, toi? Et oui, alors c'est pas forcément celui auquel on pense, c'est pas forcément été celui de m'inscrire sur la ligne de départ pour la mini transat ou de m'inscrire au Vendée Globe. Ça a été celui de déménager en Bretagne parce que quand je suis venue en Bretagne, j'avais pas un plan d'action très concret, je savais pas exactement ce que j'allais y faire et simplement c'était une envie que j'avais au fond de moi et j'avais envie de rejoindre mon conjoint et de changer un petit peu de projet boulot et finalement moi c'est ça qui m'a permis de me lancer ensuite dans le monde de la voile et de me lancer d'autres projets. Donc bon, encore une fois je parle de c'était pas
c'était pas très compliqué. J'étais jeune, j'avais pas beaucoup de responsabilités, j'avais pas une famille à charge ou des choses comme ça. Mais moi, c'est ça qui m'a, C'était important pour toi. qui m'a demandé, ouais, Ça qui t'a m'a fait demandé un sortir gros de changement dans ma tête. aller vivre en Bretagne. C'est génial, hein, je suis bretonne, donc je Non, suis mais pas c'est fière, surtout mais parce que ça m'a demandé de ouais, changer. J'avais un projet de start-up avec mon frère à côté. Enfin, ça m'a demandé de changer un peu de t'as changé de direction vie. T'as et c'était pas complètement, facile. ouais, donc tu as Voilà. complètement changé de vie en fait, et c'est ça qui aujourd'hui te fait arriver sur la ligne de départ du Vendée Globe. Donc génial. Mm. Et la dernière question, ça va être ton conseil audacieux. Si tu avais un conseil audacieux à donner, lequel donnerais-tu? Euh, Mon conseil audacieux, je dirais que c'est d'accepter qu'on contrôle pas tout. Quand on me demande souvent, mais comment je pourrais faire pour faire de la course au large ou pour me mettre sur la ligne de départ de la mini transat ou des choses comme ça. Et pour moi, la première chose à faire pour y arriver, c'est d'accepter qu'on contrôle pas tout, qu'on sait pas exactement comment ça va se passer, qu'on n'a pas forcément tout de suite un budget ou qu'on sait pas exactement comment on va s'organiser avec son boulot, avec sa famille, etc. Mais en fait d'accepter de lâcher un tout petit peu prise sur la gestion des événements parce que sinon on va jamais se lancer. Voilà. Donc pour oser se lancer, il faut accepter qu'on maîtrise pas tout. Génial, c'est un super conseil. Merci Clarisse, c'était un plaisir de t'entendre. J'espère que tout ça, les événements vont bientôt se terminer, qu'on te retrouve sur la ligne de départ et que tu auras le temps de t'entraîner parce que tu es déjà qualifiée toi sur le Vendée Globe. Tu n'as plus besoin de. Oui, Hein, je suis t'es déjà qualifiée, qualifiée. mais je reste bisu quoi. J'ai encore pas mal d'expérience à Ouais, engranger. faut Voilà. naviguer sur ton bateau. J'imagine que voilà, Exactement. les courses de mai-juin ont été annulées. Eh bien, un grand merci. Écoute, bonne préparation physique, Ouais, météorologique, tout stratégique, enfin, et à très, très ça vite. marche. Et donc, on va accueillir maintenant Colombine Merci Blondet, donc, qui beaucoup. se prépare la ministre. Merci Clarisse, à bientôt. Salut. À bientôt.